C'est une matinée qui s'annonce belle sur vos petits écrans. Mesdames et messieurs, bienvenue. Si vous nous rejoignez, j'espère que vous êtes bien réveillés. En tout cas, nous le sommes par ici. Nous sommes très heureux de vous retrouver une fois encore pour agrémenter votre matinée jusqu'à 8h30 minutes. Savez-vous qu'il va falloir ou qu'il a fallu faire des choix dans la vie. Certainement que vous avez été confronté à cela. Vous avez eu à choisir entre plusieurs choses et quelles en ont été les conséquences. J'ai bien envie de savoir, hein, et pour ceci, vous allez dans une vingtaine de minutes intervenir et tout nous dire sur les conséquences des choix que vous avez eu à faire dans votre vie. Nous, ici, nous avons choisi de rester avec vous et d'égayer vos matinées chaque jour, hein, du lundi au vendredi. Elles aussi, elles ont choisi rester avec moi du lundi au vendredi, comme tous les matins. Ce sont mes reines du matin. Bonjour à tous, bienvenue. Elles sont là, elles sont bien installées. Jackie, bonjour. Oui, bonjour Stan, bonjour Diane, bonjour à nos téléspectateurs. Comment ça va? Je vais très bien. Je vais bien. Excellent début de journée à vous. Merci, pareil à vous. Merci beaucoup. Vous avez choisi d'être là ce matin. Bien évidemment. Vous auriez pu ne pas être là? Si. Si. D'accord. J'ai ce choix. Exactement. Mais non, j'ai choisi d'être là. J'ai choisi de venir égayer la journée de nos téléspectateurs avec vous. Donc, c'est un choix que j'assume convenablement. D'accord. Diane, bonjour. Bonjour Stan, bonjour à tous. Merci d'avoir choisi être là avec nous ce matin. Un plaisir. Le plaisir, il est toujours partagé. Allez, je voudrais quand même vous annoncer que Serge va nous rejoindre tout à l'heure. Serge Defodji, le jeune entrepreneur, il choisit aussi, hein, à certains moments, on va essayer d'en parler. Est-ce que Jackie, vous avez été amené à faire un choix dans votre vie? Bien sûr, Stan. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de faire des choix. Et des choix que par la suite, j'ai su assumer. Il y a d'autres choix qui ne se sont pas bien passés, mais je ne vais pas dire par là que je regrette ces choix, mais ces choix m'ont apporté beaucoup plus d'enseignements que de regrets. Donc, on choisit, il nous arrive toujours d'être confrontés à des choix. Il faut choisir entre faire et ne pas faire. Comme aujourd'hui, j'ai choisi être là. C'est ça. Diane? Oui, il m'est arrivé de faire un choix. C'était quand j'avais eu le CEP, j'avais le choix entre aller au Prytanée ou le lycée. J'ai opté pour le lycée. Les parents, eux autres, voulaient que j'aille au Prytanée, mais moi, j'ai opté pour le lycée. Donc, c'était mon choix. C'est ça. Voilà. D'accord. Quel est, votre avis à la maison? N'oubliez pas, hein, c'est dans 15 minutes. Je rappelle également que nous aurons au téléphone Monsieur Claude Azalou-Tingbe. Il est socio-anthropologue. Il essaiera de nous en dire un peu plus sur les éventuelles conséquences des choix que nous sommes appelés à opérer dans notre vie. Il y a de ces choix qui nous plongent dans un dilemme et qui sont tellement difficiles. Serge Defodji est là. On va l'accueillir ici en plateau pour agrémenter justement nos discussions. Voilà, aujourd'hui c'est quelle date déjà? Le 9. 29, hein? Ah, le mois a tout fait de finir déjà. Nous sommes à la fin du mois, d'accord. 29 septembre, il y a des personnes qui fêtent leur anniversaire. Je choisis de vous dire ce matin, joyeux anniversaire. Restez toujours positif et prenez toujours la vie du bon côté. Allez, c'est très très important. Serge Defodji, bonjour. Bonjour Stan. Comment ça va? Ça va bien et toi-même? Ça va bien, ça va bien. Je suis en pleine forme. Ça ne se voit pas? Ça se voit bien. Voilà. Judy Kael Djokwe, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Comment ça va? Ça va très bien. Bonne arrivée. Merci.
Diane et Jackie, vous les avez déjà vues. Elles sont là, journalistes ici à ETélé. La vie est un choix. Il y a de ces choix qui sont difficiles à opérer. Je vous redonne votre papier, c'est bon? Merci, ça peut aller. D'accord. Il y a de ces choix qui sont difficiles à opérer. Déjà, Serge, qu'est-ce qu'un choix selon vous? Merci pour la question. Bonjour Diane, bonjour Jackie. Yeah. Bonjour cher ami Jockey, c'est ça? Oui. Jockey. Alors, pour répondre à votre question, un choix, c'est un libre arbitre qui appelle à prendre un dans deux ou un dans plusieurs. Et voilà, je peux le dire de façon aussi simple que ça. D'accord. Judicaël Jockey, vous avez été amené à faire certains choix dans votre vie. Racontez-nous un peu. Alors, monsieur le journaliste, merci. Parlant de choix, je pense que toute notre vie est un choix. Nous avons choisi de faire tout ce que nous faisons. Il n'y a rien que nous faisons sans avoir opéré parmi tant d'autres de choix. Alors, et moi par exemple, j'ai choisi venir ici ce matin. J'ai choisi continuer mes études. J'ai choisi faire plusieurs nombres de choses. Il y a des gens avec qui je suis né, il y a des gens avec qui j'ai fait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ces personnes-là et moi, nous ne sommes plus sur les mêmes chemins. Parce que eux, ils ont eu à opérer d'autres choix. Moi, j'ai choisi continuer, j'ai choisi faire ce que je suis en train de faire. Voilà, donc il y a plusieurs choix et nous sommes libres de choisir ce que nous voulons. Voilà. C'est ça. Le choix, c'est le mot quand même qui traverse toute notre émission aujourd'hui. Il est quand même important d'en savoir davantage, non? Puisque à la maison, vous vous posez certainement la question de savoir qu'est-ce que c'est, ce que le dictionnaire en dit, quels sont les auteurs qui en ont parlé. Eh bien, on va se prêter à cet exercice, justement. Qu'est-ce qu'un choix? Qu'est-ce que le dictionnaire a bien voulu nous communiquer sur ce mot? Diane? D'abord, il faut commencer par comment le mot choix s'écrit. Oui. Choix s'écrit C-H-O-I-S. C'est un nom pluriel invariable. Il est du genre masculin. On va commencer par l'étymologie du mot. Étymologiquement, choix vient de choisir, qui lui vient du gothique cossan, qui veut dire goûter. Étymologiquement, choix vient de choisir, qui lui vient du gothique cosjan, qui veut dire goûter. Avant, le mot choisir était remplacé par élire. Nous avons plusieurs définitions du terme. Alors, on va commencer par la première définition qui dit ceci: action de choisir, prendre quelqu'un, quelque chose de préférence à un ou plusieurs d'autres. La deuxième définition, résultat de l'action, ce qui est choisi. Troisième définition, liberté, possibilité, pouvoir de choisir quelqu'un ou quelque chose. Cette distinction-là, discernement qu'on fait de quelque chose, c'est aussi un choix. Voilà ce qu'on peut comprendre par le mot choix. D'accord. Serge, vous avez retenu quelque chose? Oui, tout à fait. Quoi? J'ai retenu le mot liberté. Pas. Très bien. J'ai retenu le mot liberté. De choisir ou bien d'avoir une préférence par rapport à plusieurs autres choses. Et voilà, c'est l'esprit du choix en question. C'est que vous êtes en face de plusieurs possibilités. Vous êtes en face de plusieurs possibilités et on vous convie à prendre seulement une seule possibilité. Donc c'est là intervient l'action de choix, l'action de choisir. Voilà. Le choix qui vient d'ailleurs du mot choisir, comme elle a dit. D'accord. Jackie, il y a certainement des synonymes, des aspects par rapport à ce mot. Oui, bien sûr. Comme synonyme de choisir, on peut dire, par exemple... Ok, merci beaucoup. Ouais, je vous ajuste votre micro. Voilà. C'est important qu'on vous reçoive correctement à la maison. On y va.
Voilà. J'espère que ça peut aller. Ça peut aller, oui. Ok, comme synonyme de choisir, on peut dire accepter. Accepter élire. quoi déjà accepter entre plusieurs choses. Oui, c'est ça? oui, accepter entre plusieurs choses, comme je le disais tantôt. Quand on parle de choix, c'est le fait d'accepter de faire quelque chose ou de ne pas le faire. On a le choix de dire oui, comme de dire non. Donc, autrement, ce n'est pas forcément accepter. On peut accepter ou refuser de faire quelque chose en fonction de la situation, Julie Gaël. Oui, monsieur le journaliste, c'est vrai. Choisir, ne pas choisir, c'est aussi un choix. C'est ça. Choisir ou ne pas choisir, c'est aussi un choix. Voilà. Diane, d'autres aspects, rapidement? Peut-être comme synonyme, on va parler d'option, sélection, Voilà. élit. Option, sélection, élit. Et antonyme du mot, on va parler de abstention et indécision. On peut reprendre les synonymes, s'il vous plaît? Synonyme, on a option, élit et sélection. Option, sélection, élit. Et comme antonyme, on va parler de l'indécision. Voilà. D'accord. Option, sélection, c'est élire, non? Le verbe élire. Élire. Oui. La possibilité d'élire son président de la République. Voilà, c'est ça. Vous aspirez on peut dire une prête vie. Ah, c'est ça, c'est ça. On va essayer chacun, pourquoi pas, de faire une phrase avec ce mot. Vous avez déjà commencé, Serge, la possibilité d'élire un président de la République. Oui, d'élire un président de la République. Sauf que l'exercice ici, on va le faire avec le mot choix. J'ai opté pour le journalisme. J'ai sélectionné Diane à peut-être M. Djopé. Ce sont des candidats qui ont postulé à un concours. Oui. Voilà autant de formulations qu'on peut. Oui, sauf que je veux une phrase dans laquelle on aura le mot choix. Le mot choix et non les synonymes. Oui, non, les synonymes. J'ai choisi de devenir votre compagnie ce matin. Non, ça c'est choisir. Je veux choix, en fait. Le mot choix. Ouais. D'accord. Mon choix d'être ici ce matin. D'accord. Jackie, une phrase? Je suis fière de mon choix, tout simplement. Quel est ce choix? De mon choix, voilà. Quel est ce choix? Vous êtes fier de votre choix, d'accord. Oui. Quel est votre choix? D'être là ce matin. De l'avoir choisi, peut-être. Et qui, déjà? Vous voulez parler de la qui? police du débat. Donc, en tout cas, la vie est un choix. On le dit souvent, il y a une maxime assez célèbre par rapport à ça, la vie est un choix. Il y a un auteur qui a complété en disant que « mais tout choix n'est pas la vie ». Est-ce que Diane, on a fini? Vous avez d'autres informations à nous compléter? Citation. Oui. J'ai choisi une citation de Einstein qui dit ceci, je cite, « Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir si Dieu avait un quelconque choix en créant le monde. » Fin de citation. Oui. Une citation de Albert Einstein qui dit, je Einstein. cite, Einstein, voilà. Einstein. Qui dit, je cite, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir si Dieu avait un quelconque choix en créant le monde. Fin de citation. C'est ça. Albert Einstein. Qui l'a étudié? C'est un Allemand. Allemand, oui. Un physicien allemand. Qui l'a étudié? Serge? Julie Gaël? Albert Albert Einstein. Vous avez entendu parler, non? Oui, bon. Comme par nature, je suis physicien, donc... Ah, vous êtes physicien de nature? Oui. D'accord, merci beaucoup. On a pris du plaisir à vous suivre. On retient quand même que pour synonyme, il y a, pour synonyme du mot choix, il y a l'option. Il y a le verbe élire aussi. Oui. D'accord. J'ai oublié, il y a un troisième, non? Option. Sélection. Voilà. Sélection, élire. Oui. D'accord. Adoption. Il y a plusieurs, hein, mais moi j'ai parlé de 3 synonymes. Voilà. On a option, élire, sélection. Et antonyme, on a l'indécision. C'est ça. Voilà, j'ai préféré ça. Il y a une expression, la vie est un choix, que nous allons visiter. On va essayer de comprendre quand même cette pensée. Qu'est-ce qu'elle veut dire en réalité? À la maison, vous avez peut-être votre idée.
Ici aussi, nous allons essayer de décortiquer cette pensée de ce matin. L'auteur, il a dit que la vie est un choix, mais que tout choix n'est pas la vie. C'est Charlie Nguessan qui a complété la formule. Sinon, de façon générale, on apprend souvent que la vie est un choix. Mais lui, Charlie Nguessan, il a ajouté que tout choix n'est pas la vie. Quelle est la compréhension première qu'on peut avoir, Judy Kael? Merci, monsieur le journaliste. Je dirais que moi, je suis d'avis avec ce thème. La vie est un choix, mais tout choix n'est pas la vie. Tout choix n'est pas la vie en ce sens que je peux choisir et que ce choix peut me conduire à la perte. Je peux choisir et ce choix peut me faire quitter de l'objectif, peut me faire fuir de l'objectif et l'idéal que j'attendais. Donc tout choix n'est pas la vie. Tout choix serait la vie dans ce sens que chaque fois quand j'opère un choix, cela me conduit vers l'idéal que je voulais obtenir. Voilà. Il peut arriver qu'on fasse des choix qui ne nous conduisent pas vers l'idéal, Oui. Serge. Oui, tout à fait. Bon, je ne suis pas forcément d'accord avec M. Diopé. Pour le simple fait que ça dépend de la perception de chacun de ce que c'est que la vie. Pour d'autres, il y a la vie après la mort. Pour d'autres, la vie, ce n'est pas que la respiration, aller et venir. Et voilà, vivre pleinement et marquer son passage, quoi qu'en soit l'âge auquel vous êtes parti, vous ne regrettez absolument rien. Donc, si je vais opérer un choix, et même si le choix va me contraindre peut-être à perdre la vie, et si j'assume, ça reste un choix. Et pour moi, c'est un choix de vie, parce que l'acte que peut-être je veux poser va s'inscrire en lettres d'or dans l'histoire du monde entier. Et donc, pour moi, c'est une perception assez large et diversifiée. On ne saurait dire tout choix n'est pas vie. Pour moi, tout choix est vie lorsqu'il se base sur la responsabilité, la notion de responsabilité. Diane? On a toujours l'option de choisir. Donc, je pense que la vie, c'est un choix parce que vous avez toujours cette option-là. Il y a une alternative de prendre une option où je dis, je fais mon choix. Par exemple, je ne veux pas si... par exemple, quand on a le bac, tout le monde, tous ceux qui ont le bac ne vont pas à l'université. Ils choisissent soit d'aller à l'université, soit de ne pas y aller. Donc, ils font leur choix. La vie est un choix. Mais tout choix n'est pas la vie. Peut-être, je dirais, quand on parle de tout choix n'est pas la vie, il y a ces choix-là que vous fassiez, qui vous conduisent, qui donnent que vous faites, qui ont des répercussions, pas forcément positives, mais négatives. Donc, ça ne vous amène pas forcément à bon port. Vous regrettez peut-être ce choix-là que vous faites. Donc, voilà ce que je peux dire. Il y a des choix qu'on fait et qui nous amènent à regretter par la suite. Mais quelles sont les raisons, Jackie, qui pourraient nous amener à faire certains choix dans notre vie? Vous savez quoi, la vie est une succession de choix tracés par des conséquences. C'est-à-dire? Ça nous intéresse quand même, vous dites. La vie est une succession de choix tracés par des conséquences. Des conséquences, d'accord, voilà. Expliquez-nous. Je veux tout simplement dire par là que nous faisons des choix et face à n'importe quel choix, il y a ses conséquences. Ça peut être des conséquences positives ou négatives. Si je vais peut-être prendre un exemple. Aujourd'hui, par exemple, j'ai choisi d'être là. J'aurais pu choisir rester chez moi. Vous comprenez? Et après, subir les conséquences. Je suis censée être là normalement. Et être sanctionnée après. Vous devez être au boulot. Je dois être au boulot. Mais je peux toutefois choisir rester chez moi. Ça, c'est mon choix. C'est parce que j'ai choisi rester chez moi. Advienne que pourra. Exactement. Je choisis dormir chez moi. Et par la suite, on peut me dire, bon, madame, nous vous libérons.
on peut me dire, bon, nous sommes... Désolé. Nous sommes désolés. Nous vous remercions pour les mois que vous avez eu à passer ici, les années que vous avez eu à passer. Donc, vous pouvez continuer votre chemin ailleurs. C'est pourquoi je dis, la vie est une succession de choix tracés par ses conséquences. Monsieur Claude Azalou Tigbe est socio-anthropologue. Il va intervenir pour nous dire un peu l'environnement du choix, comment l'expliquer à des moments donnés. Il y a de ces choix qui sont assez difficiles. Jackie le disait, si elle choisit de ne pas venir au boulot, les conséquences sont là. Même si elle choisit de venir, les conséquences sont là aussi, parce qu'il y a des conséquences positives et des conséquences négatives. Serge, il y a des situations de la vie devant lesquelles nous sommes appelés à opérer un choix, mais qui s'avèrent difficiles, n'est-ce pas? Tout à fait. Il arrive des moments où on se dit, même quand tout le monde pense que vous êtes sage, vous réfléchissez mieux, c'est un homme intelligent, vous trouvez qu'il y a toujours des limites dans la vie. Et comme je l'ai dit, tout choix devait se baser sur une responsabilité. Lorsque vous voulez faire un choix, vous devez vous attendre à accepter la conséquence, qu'elle soit négative ou positive. Vous devez vous préparer pour ça. Et surtout, ne pas se baser sur l'émotion. Parce que vous êtes arrivé à choisir quelque chose, ne vous basez pas, non, telle chose est rose, moi je ne vais jamais faire ci, vous avez déjà des préjugés. Essayez de faire des analyses de façon posée, sans émotion, et analyser les choses de façon objective, pas de façon subjective. Donc voilà, et puis on pourra toujours opérer un choix, comme je l'ai dit. La perfection, nul ne peut prétendre faire le meilleur choix que possible s'il n'est pas inspiré par, bon, entre griffes, Dieu. Donc nous hommes, ce que nous jugeons bon, ou bien ce que nous prenons comme l'idéal, peut ne pas être l'idéal devant Dieu. Donc on prie Dieu peut-être de nous aider, de nous donner la clairvoyance, la lucidité à opérer des choix judicieux. Toutefois, si on le fait, et si ça ne marche pas, la responsabilité nous appelle à assumer cela complètement. Et voilà, et d'apprendre de ça. Quand vous prenez un étudiant qui choisit d'être opposant, c'est aussi un choix. Choisir d'être opposant, c'est aussi un choix. C'est comme aussi choisir d'être mouvancier. C'est un choix également. Tout choix avec ses conséquences. Avec ses conséquences, oui. Avec ses conséquences. Vous pouvez être opposant et être mal vu par une autorité. Vous pouvez être également mouvancier et ne pas être accepté dans certaines localités. Donc chaque choix a certaines conséquences. Peut-être que nous, on est à Cotonou, on est peut-être dans les girons de la présidence et on est protégé, on fait les zélés. Mais on va peut-être dans un village X, parce que tu es mouvancier, tu es détesté. Donc, est-ce que c'est pour autant que, arrivé dans ce village, je vais changer de posture et dire non, je suis opposant. Je suis mouvancier à Cotonou et opposant. Je pense qu'au téléphone, il est là. Allô, bonjour. Bonjour le plateau, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Merci beaucoup d'intervenir dans cette émission. Monsieur Claude Azalou Tigbe, dites-nous un peu, qu'est-ce qui pourrait amener un homme ou une femme à opérer des choix difficiles dans sa vie? D'accord, merci beaucoup. Vous savez, la question de choix, c'est une question naturelle. Et comme vous le disiez si bien tout à l'heure, comme également Charline Nguessan l'a dit, la vie est un choix et tout choix n'est pas la vie. Et donc, vous savez, durant notre périple terrestre, nous sommes confrontés à faire chaque seconde des choix. Et refuser de faire un choix est également un choix qu'on fait. Et à des moments donnés, l'humain est confronté aux épreuves de la vie qui amènent chaque homme grand âge à opérer des choix. Et parmi ces choix, nous avons des choix difficiles dont vous êtes déjà en train de parler, qui sont appelés des dilemmes cornéliens.
Et face à ce choix, l'homme, l'humain, doit réellement faire une préférence, accorder une préférence à deux notions, à deux valeurs tout aussi importantes et estimables l'une que l'autre, à savoir le devoir d'un côté et l'amour de l'autre. D'accord. Dites-nous un peu, quand on arrive devant une situation assez compliquée, le dilemme cornélien dont vous parlez, un monsieur qui est appelé dans une situation de noyade à choisir une personne entre sa femme et sa maman, et on lui dit qu'il doit choisir, sauver une seule personne. Oui, l'exemple que vous venez de donner est un des exemples typiques du choix cornélien, qui est un choix très difficile. Et avant d'y revenir, je vais juste rappeler qu'on parle de choix cornélien en référence à Corneille, l'auteur poète qui a écrit le Cid, dans lequel même il y a eu cet exemple où Rodrigue, qui devrait épouser Chimène, qu'il aime, dont il est amoureux, doit venger l'honneur de son père, bafoué par le père de Chimène. Si Rodrigue obéit à son devoir, il doit tuer le père de sa promise en perdant son amour, et s'il refuse au profit de l'amour, il manque à son devoir et portera toute sa vie la marque de la lâcheté. Et donc, il a le choix entre ce devoir et l'amour. Par exemple, le cas dont vous avez parlé, la personne doit soit sauver son enfant, ou bien sauver sa mère, ou soit peut-être sauver son mari à la place de son beau-père. Ce qu'on peut dire réellement, c'est que dans ce genre de choix, il y a ce qu'on appelle la norme sociale. Parce que on a parlé de deux valeurs tout à l'heure, la valeur du droit et la valeur de l'amour. Donc, le devoir, quand on parle en réalité, fait intervenir le concept de norme sociale, qui est une règle de conduite socialement sanctionnée, engendrée par une conscience collective, c'est-à-dire par la croyance partagée par la moyenne des membres d'une société, et cette norme est obligatoire. C'est-à-dire quoi? Entre le choix du devoir et de l'amour, vous avez l'obligation, selon la norme sociale, de choisir, de préférer la prospérité et la morale. Et donc, quand on va se baser sur le choix social, sur la norme sociale, la personne qui a le choix entre sa mère et son enfant doit nécessairement choisir l'enfant. Ça, c'est selon, en fait, la norme sociale. Et ensuite, la personne qui a un choix à opérer entre son père et son mari doit choisir également la postérité. Donc, dans ce sens-là, choisir de sauver son mari au profit de son père pour la pérennisation de l'espèce. Mais il faut dire que dans une société dans laquelle la norme sociale n'est pas assez forte sur les choix des citoyens, lui-même fait appel à sa subjectivité et décider de choisir selon ses passions. Vous allez trouver peut-être des humains qui vont se dire, bon, voilà, moi je choisis la femme et je laisse mourir l'enfant parce que pour lui, la femme aura d'autres capacités de faire d'autres enfants plus tard. Voilà. Ben, il est beaucoup plus conseillé quand on vit dans une société, parce que tout le monde vit dans une société, la norme sociale, parce que vous savez, lorsque quelqu'un ne respecte pas une règle morale, une norme sociale, il provoque une réaction de réprobation et de blâme de la part de la société qui se acte. Celui qui a par exemple commis un meurtre ou un vol est puni d'une peine matérielle. Celui qui déroge pas des normes sociales encourt le mépris. Donc, dans ce cas, il y a une réaction sociale qui se manifeste par ce qu'on appelle une sanction, mais une sanction sociale. Merci beaucoup à vous pour toutes ces précisions. Vous allez nous revenir dans quelques minutes pour continuer les échanges avec nous. Je rappelle que vous nous suivez et vous participez à la discussion aussi. D'accord. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Monsieur Claude Azalou-Tingbe a expliqué un peu l'environnement qui pourrait quand même nous amener à faire tel ou tel choix, la norme sociale. Il dit par exemple qu'on peut être amené à choisir entre son mari et son père. Ben, si selon la norme sociale, vous choisissez le mari, et ça je vous fais la question, vous choisissez votre mari et le père décède le lendemain. Le père
Non, mais vous savez, je tiens d'abord à remercier le sociologue, M. Azalou. Azalou Tingbe. Oui, avant d'en arriver, ce que je voudrais dire, c'est que il y a le père et le mari. Vous choisissez le mari et le père meurt. Mais le lendemain, le mari aussi meurt, en fait. C'est ce que je disais avant même l'intervention de l'expert sur la question. Il faut, en faisant un choix, il faut avoir le sens de la responsabilité. Il faut assumer. Pour moi, que le mari décède le lendemain ne me ferait pas regretter du tout mon choix. Pour moi, le choix a été judicieux, le choix a été objectif et c'est ce qui compte. C'est ce qui compte parce que je ne suis pas Dieu pour avoir la prétention, pour prétendre que le lendemain, mon mari serait décédé ou pas. Mais quand j'en viens par exemple à son exemple type qui faisait état de ce que on se retrouve dans un cas où il y a l'enfant, vous avez à choisir entre l'enfant qui veut naître et peut-être la mère. Est-ce que là, il faudra suivre forcément la norme sociale? Point d'interrogation. Parce que pour moi, amener l'enfant au monde et sans son enfant, c'est encore un autre cas social qu'il faut gérer. Ce n'est pas une chose aussi aisée. Est-ce que dans ces conditions, nous allons prévaloir peut-être la postérité ou les témoins de la maman? Encore que nous ne sommes pas Dieu pour ne pas espérer un lendemain meilleur pour cette chose. C'est des choix quand même assez difficiles et ça dépend des contextes dans lesquels nous nous retrouvons. Et lorsqu'on se retrouve devant des cas du genre, il faut toujours cultiver la patience et opérer un choix très objectif. C'est que s'éloigner complètement de la subjectivité. La subjectivité, c'est quoi? C'est des choses depuis le bas âge. Lorsqu'on discute entre amis, on dit non, ma maman, je l'aime trop, je ne vais jamais la laisser au détriment d'une femme. Le lendemain, elle peut me laisser. Non. Moi, même si je choisissais cette femme et le lendemain, elle me quittait, je ne vais pas regretter du tout mon choix. L'essentiel, j'aurais pu peut-être respecter la norme sociale exigée. Et je serais fier d'avoir fait cela. Parce que quand on voit l'âge de ma maman et peut-être l'âge de ma femme, c'est nettement sa maman. Et elle a peut-être toute sa vie devant moi. Moi, je me trompe en tant qu'homme. Mais si demain elle me quitte, ce ne serait pas une raison de dire, ben voilà, que cette fille, elle est très mauvaise et tout. Je ne suis pas, par exemple, du genre de ceux-là qui financent les études d'une femme et lorsqu'elle finit, et où il y a eu des situations où la femme quitte, on dit, mais elle est de mauvaise foi, elle est d'ici. Non, je ne veux pas aider une femme parce que systématiquement, elle veut être ma chose. Je l'aide parce que j'ai jugé bon de l'aider. Parce que j'ai trouvé qu'elle a besoin d'aider, j'ai la possibilité de l'aider. Mais pas l'aider dans le sens où elle doit être ma femme systématiquement. Je ne conçois pas ces choses-là. Non, c'est pas comme si je vais dépenser sur une femme, elle va me quitter et je vais commencer par ébruiter dans la société. J'ai dépensé sur lui, c'est moi qui l'ai envoyé à l'Europe, et patati patata. Pour moi, ça ne tient pas. D'accord. Il faut assumer son choix. Parlons toujours des choix judicaux. Prenons quelqu'un qui a le bac et qui doit voyager, qui a la possibilité d'aller à l'extérieur, de faire ses études sur place au pays. On sait quand même que les conditions ne sont pas forcément les mêmes. Il est au pays, ses parents sont peut-être là, mais il va faire un saut dans l'inconnu à l'étranger où personne ne pourra lui venir en aide systématiquement quand il en aura besoin. C'est un climat auquel il devra s'adapter là-bas. Quand c'est difficile comme ça pour un jeune, 16 ans, 17 ans, qui a son bac et qui devra choisir entre quitter ses parents et aller faire une aventure solitaire, comment on peut comprendre un tel cas de figure? Bon, monsieur le journaliste, pour moi, il n'y a pas un problème dans cela. Il n'y a pas un problème en ce sens que quoi? Les parents, quel que soit le choix que nous allons opérer, un jour, nous allons les quitter. De l'autre côté, c'est pour ses études. Parlant de la solitude, moi je ne vois pas cela comme une solitude. Si vous continuez toujours dans le même, comment on appelle, dans le même atmosphère, comment vous allez grandir? Parfois, il faut varier les expériences. Pour moi, j'ai la possibilité d'aller à l'extérieur pour continuer mes études, ou j'ai la possibilité de rester au pays.
je pense que moi, j'irai à l'extérieur. Même si je ne connais personne là-bas. Un saut dans l'inconnu, hein, à Je suis l'extérieur. d'accord. Même si je ne connais personne. On suppose peut-être que maman est très malade. Et vous aimez ça. Le sociologue l'a dit. Vous savez. Et l'amour, il y a aussi une norme sociale qui est basée sur l'amour. Votre maman, que vous aimez tant, est malade. Elle est à l'hôpital. Et voilà le jour J où vous devez débarquer pour un voyage dans l'inconnu. Monsieur Sèye, Dans je ce voudrais sens, vous faites demander, quoi? vous, à l'âge de 16 ans ou 17 ans, vous avez quel moyen pour protéger maman contre ce qu'il lui a arrivé? La présence, je crois que... Je pense que la présence à ses côtés m'arrangerait, soulagerait. D'accord. Sur la question, Diane... Sur la question, je dirais tout de suite que je vais préférer aller à l'extérieur. Parce que les expériences forgent. Ce n'est pas forcément parce que je n'ai pas quelqu'un là-bas qu'il ne faut pas y aller. Et quand je prends le cas, tous ceux qui viennent à Cotonou aujourd'hui, tous ceux qui, après le bac, se déplacent sur Cotonou, n'ont pas forcément quelqu'un à Cotonou, mais ils viennent, ils se jettent à l'eau, ils viennent quand même, ils restent dans les cabines. Et ils font les 3 ans ou si c'est 5 ans, ils le font. Et puis ils s'en sortent. Et je pense qu'aller à l'extérieur, c'est la meilleure option. C'est ce que je vais choisir. Je préfère me jeter à l'eau. Si les conséquences peut-être... je regrette peut-être après mon choix, mais j'aurais quand même choisi. J'aurais peut-être Est-ce que ce n'est pas le fait qu'on miroite des choses, qu'on dit que bon, dans tel pays, il fait mieux vivre alors que vous n'y êtes jamais allé? Moi, si je Est-ce que tout ceci n'entre pas dans le cadre du choix que vous auriez pu faire? Si je choisis d'aller à l'extérieur, oui. Ce n'est forcément pas parce que c'est ce qu'on dit. Est-ce que là-bas c'est la meilleure vie? Non, non, même pas. Parce que il y a l'éducation, la manière dont on va me donner ces cours, les manières dont ces cours-là seront dispensés. Il y a une autre façon de faire là-bas. Et je sais que si je fais le choix d'aller à l'extérieur, je sais ce que je mets dans mon choix. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Il y a de ces choix qui sont assez difficiles à opérer. Et quand vous les faites, les conséquences sont immédiates. On va retrouver dans un instant notre personne ressource au téléphone, M. Claude Azalou-Tingbe, socio-anthropologue, qui nous parlera encore d'autres aspects concernant les choix que nous évoquons. Retour en plateau, vous l'avez compris après cette petite transition musicale. Diane, on parlait de ces choix-là qui nous amènent quand même à quitter nos parents à des moments donnés, quand on est jeune étudiant, qu'on doit quand même passer à l'extérieur. L'extérieur ou rester au pays. Et je dirais même par exemple si je suis au village et que je dois venir à Cotonou pour suivre mes études. Je quitte les parents pour Cotonou. Et pourquoi pas aller à l'extérieur? C'est un choix. Donc aller à l'extérieur aussi, c'est un choix. On va au village. Comme en vacances, vous revenez encore au pays, voir les parents. Ce sont les moyens. D'accord. Il y a des Béninois qui ont été interrogés, des citoyens qui ont été interrogés par Jacqueline à Lavaux. On va les écouter, non, Jacqueline? Comment le travail a été déjà? Ça a été facile de les amener à parler? Ou bien ils ont choisi de rester mieux sur la question? Non, même pas Stan, ça a été très facile et je pense que c'est un sujet que les Béninois aimaient. J'ai eu l'impression comme si ils s'attendaient à ça, même si nous avons eu à rencontrer des personnes qui ne comprenaient. Ces personnes avaient vraiment envie de parler, mais bon, on a l'impression qu'elles ne comprenaient pas vraiment le contexte dans lequel je posais la question. D'accord. On va les écouter et on verra bien ce qui en est. Est-ce que vous avez été amené à choisir dans votre vie? Voici la réponse de quelques citoyens béninois rencontrés. J'ai fait des choix, certains choix que j'ai regrettés après. En ce qui concerne le premier choix, c'était avec un ami. Disons un meilleur ami qui a eu certains comportements avec moi dans le passé et que finalement on m'a conseillé de le pardonner, certains comportements déplacés. Donc j'ai suivi le conseil des proches, je l'ai pardonné, mais plus tard, et après qu'on s'est réconcilié, et les mêmes choses se sont reproduites et il a été plus en profondeur que
ce qu'il a eu à faire de déplacer. Et finalement, c'est un choix de pardon que j'ai regretté. Ça m'est arrivé une fois de faire un choix dans ma vie et j'ai regretté. C'est une femme, bon, après on a fait 3 enfants. On a fait 3 enfants et au moment où on a fait les 3 enfants là, je n'ai pas de problème. On est d'accord, j'ai l'argent, j'ai tout. Je suis très jeune. À l'âge de 26 ans, j'ai fait mes enfants, mes premiers enfants, deuxième enfant. Bon, je suis à l'âge de 32 ans. Mais à l'âge de 38 ans, j'avais fait 3e enfant. Mais après, mes parents, mon père est mort. On est d'accord. Mais mes propres parents, on m'a chassé de la maison et la femme est là. Elle est là et le problème s'est arrivé. Bon, à cause de la mort de mon père, les parents m'ont chassé. Et la femme me pose la question, pourquoi après la mort de ton père, on t'a chassé? Et je dis, c'est à cause de l'héritage. Tu es d'accord avec moi? Maintenant, c'est de là maintenant la femme a fait tout possible pour divorcer avec moi, pour me dire que je n'ai pas de famille. Et c'est un problème qui est très triste. Tu es d'accord avec moi? Parce qu'il commence par manigancer les choses pour dire que je n'ai pas de famille. Et tous les enfants sont là maintenant. Hein. Bon, c'est à cause de ça. Moi, après ça, là, je n'ai plus marié, j'ai laissé. Ça veut dire que je ne veux plus de problème de femme. Donc ça veut dire que j'ai fait le choix là dans ma vie et vraiment j'ai de l'échec. Les choix des amitiés, des façons sentimentales, il y a certains qui m'ont fait tellement mal. J'étais un peu dans la base de choix, mais j'ai pas choisi. Je regrette parce que c'est pas ce que je voulais. Bon, j'ai choisi de faire l'élevage. Donc quand j'ai choisi de faire l'élevage, comme je n'ai pas suivi une formation en élevage, ça m'a chuté. Donc j'ai regretté ça. En matière d'études aussi, on a eu à faire quelques erreurs. Par exemple, lorsque j'étais en 5e, j'ai eu à choisir entre les études et l'école missionnaire par exemple. Donc, ce qui a fait que à la fin de l'année, ça n'a pas donné le résultat qu'on espérait. Donc j'ai eu à perdre une année scolaire. Donc, si je pouvais revenir en arrière, je crois que j'aimerais bien changer ça. Je dirais que le fait que j'ai eu le bac et j'ai poursuivi les études universitaires, je le regrette amèrement aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est comme si j'avais perdu tout mon temps à l'université et que bon, tout ce que j'ai eu à faire là-bas aujourd'hui ne me rapporte absolument rien. Ça fait partie, par exemple, des choix que j'ai effectués et qu'aujourd'hui je regrette. Non, mon femme là, c'est une femme que moi j'ai. Moi, je n'ai pas de femme, moi j'ai une femme. Une femme que j'ai là, c'est bon pour moi. Il y a certains que j'ai regretté, certains que j'ai assumé comme ça. Le choix du travail, mon travail par exemple. Au départ, je me suis un peu perdu d'abord, avant de me retrouver dans mon domaine, la cuisine. Voilà. J'aime le choix que j'ai fait. Oui, de faire un choix. Et mon choix, c'est Jésus-Christ. Et puis, je ne regrette pas. Le fait de choisir de faire le droit à l'université. Parce que bon, ça m'a permis au moins de faire ce que je suis en train de faire maintenant. C'est-à-dire travailler dans une société commerciale en matière de... À un moment donné, j'ai su que je perdais mon temps à l'université et j'ai jugé bon de me lancer dans d'autres activités, par exemple, pour pouvoir en tout cas corriger cette erreur que j'avais faite. Oui, j'ai fait des choix par rapport à ma carrière. Actuellement, je suis enseignant, mais ce choix que j'ai fait en temps, bon, ne me convient pas tellement. Mais vu que je n'ai pas de moyens pour faire d'autres choses, je suis dans aujourd'hui. Je ne regrette pas parce que ça me permet de manger aujourd'hui. Ils se sont prononcés plusieurs personnes qui ont donné leur position sur les différents choix qu'ils ont eu à opérer. Certains regrettent d'ailleurs même leur choix. Judicaël, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans tout ce qu'on a entendu? Bon, tout à l'heure, il y a un monsieur qui disait tantôt que il était marié avec sa femme, ils ont 3 enfants, et puis après les problèmes ont commencé, c'est-à-dire il a perdu son père. Et après ça, il n'y a plus, on l'a renvoyé de la maison, la famille l'a renvoyé de la maison, et la femme prend comme prétexte que
il n'a pas de famille et pour ça, il a quitté. La question que je me pose, c'est vrai qu'en Afrique, on dit, quand on se marie avec un homme, on se marie avec toute sa famille. Mais est-ce que c'est vraiment la vraie raison? Je ne le crois pas. Ce choix que la dame a opéré, bon, elle est libre. Mais pour moi, le véritable problème n'est pas parce que le monsieur n'a pas de famille. Le monsieur a bel et bien de famille. Je suppose que peut-être c'est les moyens. Elle n'est pas avec le monsieur par amour. Elle est avec le monsieur par intérêt. Parce que elle a vu peut-être que, le monsieur, ses parents ont de l'argent, après il sera héritier, je vais en profiter. Mais comme tel n'était plus le cas, elle a décidé de partir. Elle a choisi de partir. Mais ça ne serait pas à cause de la famille. Le monsieur il avait dit qu'il n'avait pas, à cet âge, il avait l'argent. Mais à un moment donné, il n'a plus d'argent. Oui, c'est parce qu'il a été déshérité. Il a dit que sa famille l'a renvoyé de la maison. C'est justement pour ça la femme est partie. Oui, donc ce qui voudrait dire que peut-être que la femme s'est mariée avec cet homme juste par intérêt. Parce qu'au moment où le monsieur avait de l'argent, elle était là jusqu'à ce qu'ils aient 3 enfants. Mais une fois que les choses ont basculé, elle-même, elle a changé de côté. 3 enfants. Ça aussi, reconnaissez que c'est un choix. C'est comme une fille qui disait la dernière fois, si j'aime quelque chose en un type, c'est qu'en un homme. Et ce truc-là quitte, je ne me vois pas encore en mesure de rester. Continuer. Autrement dit, si c'est qu'elle t'aime à cause de ton engagement politique, ou parce que tu milites, et du jour au lendemain, tu dis non, mais je ne veux rien. Désormais, je ne suis plus dans ces histoires. Je m'occupe de mon entreprise. Pour elle, elle peut quitter. C'est un choix également. L'histoire qui a beaucoup plus retenu mon attention, c'est celle d'un monsieur qui a, à un moment donné, s'est mis la pression pour pardonner à quelqu'un. Et ce dernier est venu l'achever complètement. Vous savez, c'est les cas les plus difficiles. Où si on devait suivre la norme sociale, on vous dira non, si jamais tu le pardonnes, il va faire ci, il va faire ça. Mais les gens ne tiennent toujours pas compte de certaines bases comme de l'amour et autres qui arrivent à rendre les gens captifs de sorte qu'ils opèrent des choix peut-être subjectifs. Est-ce que celui-là avait eu tort de pardonner? Dans un monde où nous prenons, où nous faisons la promotion du pardon, tout le temps, mais il a fait ce choix. Pour moi, si je choisissais en toute liberté, parce que dans la définition, on a dit ce que vous avez choisi avec liberté. En toute liberté, j'ai entendu les conseils de mes parents, de mes amis, j'ai fait mes propres lectures et eu égard à toutes ces choses-là, je venais à dire je te pardonne. Je vais assumer même si elle me tuait. En voulant mourir, je vais dire, mais j'ai combattu le bon combat, je ne regrette rien. D'accord. Au téléphone, il est là. Allô? Il va nous rejoindre dans un instant. Il y a de ces choix qui sont assez difficiles à opérer, qui ne sont pas sans conséquences. Je rappelle que vous pouvez intervenir également depuis vos maisons 98 80 93 71 98 80 93 71. Dites-nous un peu les choix que vous avez eu à faire et quelles en ont été les conséquences. Allô? Allô? Oui, je suis là. Allô? D'accord, vous êtes là. Je suis content de vous entendre à nouveau. J'avais cru que vous avez choisi nous laisser. Pas du tout. D'accord. Alors, quelles pourraient être les conséquences d'un certain choix? Vous êtes socio-anthropologue. Je vous donne un cas typique. Oui. Une femme dont le mari est en prison et qui doit purger une peine de 20 ans. Oui. Et on lui dit, soit vous cédez, vous acceptez quand même céder à des avances de telle personne pour qu'on réduise la peine de votre mari à peut-être 2 ou 3 ans, ou soit vous gardez votre intégrité féminine et tout ce qui va avec, et votre mari reste en prison. Et par amour pour son mari, la dame se laisse faire et sort le mari de prison. Comment expliquer un tel cas de figure?
D'accord. Merci. Vous n'êtes qu'avec des choix cornéliens. Hein. Ce n'est que des choix difficiles. Ce sont des choix très difficiles. Très difficiles et on n'aurait jamais souhaité se retrouver face à de telles décisions. Dans cet exemple typique, c'est que la femme a choisi la subjectivité plutôt que la norme sociale. Et parce que la norme sociale prend en compte et la prospérité et l'éthique. Et donc le fait d'avoir cédé aux avances peut-être d'un acteur de la chaîne de condamnation, un avocat, un juge, ou peut-être, je ne sais pas. Et ce fait-là est un manquement à la morale et à l'éthique. Et il se pourrait qu'à la sortie du monsieur, si le monsieur apprend cette situation, il se pourrait qu'il ne soit pas d'accord. Qu'il divorce après. Pardon? Il se pourrait que le monsieur demande le divorce? Exactement. Le monsieur peut demander le divorce. Parce que dans notre société africaine, nous sommes tellement attachés à cette valeur morale. Et surtout dans ce cas précis où c'est un cas de foyer, c'est un cas de couple, l'homme, de par nature, surtout dans notre société africaine et béninoise, l'homme a horreur que sa femme aille ailleurs. L'homme a horreur de partager sa femme, même quand il se trouve dans l'abîme, même quand il se trouve dans les pires moments de sa vie. Et donc l'homme va préférer que la femme puisse peut-être intervenir d'une certaine manière à travers les avocats pour essayer de trouver des circonstances atténuantes, histoire d'alléger sa peine, ou purger un peu la peine et compter peut-être sur une grâce présidentielle d'un chef d'État pour le faire sortir à un certain moment de la peine. Et cela garantirait en fait à ce couple-là, à cette femme-là, de regagner son homme. Sinon, dans l'autre cas de figure, la femme qui prétend aimer son mari et le fait pour que son mari revienne, vous savez, philosophiquement, c'est discutable. C'est discutable parce que la femme, par nature, quand elle aime réellement un homme, elle ne va jamais coucher, quelle que soit la condition, elle ne va jamais coucher avec un autre homme. Parce qu'une femme qui couche avec un autre homme, dans le sens propre du terme, a déjà cessé d'aimer son mari. Oui, mais allô? Oui, oui. Je ne vous coupe pas, gardez le fil de vos idées. Est-ce que dans un cas de figure pareil, la femme n'a pas envie de faire sortir son mari? Est-ce que ce n'est pas le souci de libérer son mari qui l'amène à choisir aller avec un autre homme? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est dans le souci de libérer son mari. Et ça, c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal que toute personne dans une situation pareille essaye de libérer son mari. Seulement que c'est une situation franchement compliquée. Elle est là face au devoir et l'amour. Elle est là face au devoir et l'amour. Et notre société africaine n'acceptera pas cela. La norme sociale n'acceptera jamais cela. Donc soit, c'est ce choix qu'elle a fait, en fait, de coucher avec un acteur de la procédure en vue de réduire la peine ou de libérer son mari, sera toujours mal vu par la société. Et elle va subir une certaine sanction sociale si elle arrive à supporter cela. Et surtout, si son mari, parce que la vraie question se trouvera là, si son mari de retour de la prison apprend cela et la comprenne, ça peut faire bon ménage. Il y a un autre... Ce n'est pas indiqué, oui. Oui, il y a un autre cas de figure selon lequel le mari lui-même, depuis la prison, demande à sa femme de tout faire, de se donner pour qu'il puisse recouvrer sa liberté. Pourquoi vous riez, monsieur Claude? Oui, c'est vrai que malheureusement ça arrive, même quand c'est pas forcément dans le cas d'une prison. Il y a des hommes qui demandent à leurs femmes de se prostituer. Il y a des hommes qui demandent à leurs femmes de commettre des bassesses
à un certain niveau pour pouvoir peut-être les aider financièrement. On se demande réellement si de tels hommes petits tâches aiment réellement leur femme. C'est la vraie question. Mais dans le cas où c'est l'homme même qui demande à sa femme d'aller commettre cet acte pour pouvoir le libérer, je pense que toute autorité étant donnée à l'homme comme étant le chef de foyer, si la femme exécute cet ordre, c'est que demain, je pense que l'homme ne va pas prendre ça pour un problème jusqu'à demander le divorce. Seulement que les femmes qui ont reçu une bonne éducation morale auront réellement des difficultés à opérer ce choix-là de son homme. Et donc, l'homme là l'homme peut être confronté à cette difficulté de refus de la femme. Donc la femme peut se dire non, je ne vais pas accepter ce choix, parce que si j'accepte ce choix, j'ai renié aux engagements que j'ai pris devant ma propre famille. Et donc l'homme qui propose cela à sa femme peut se voir à nouveau rejeté en réalité. Ça peut même faire que la femme demande le divorce. Une femme qui réellement a reçu une certaine éducation morale ferme depuis son bas âge n'acceptera jamais. Mais si elle est une femme flexible, elle peut peut-être en complicité avec son mari accepter et faire ce choix. Toujours est-il que au retour, quand son mari va rentrer à la maison, il y aura un certain sentiment de méfiance. Une chose est très sûre, la confiance va diminuer. L'homme même qui a demandé à sa femme d'aller coucher pour le libérer, une fois à la maison, commencera petit à petit à perdre confiance parce qu'il va se dire, si je manque par exemple de donner la popote ou si la popote se réduit de 1000 francs, de 500 francs, il pourrait penser que la femme, dans l'espoir de sauver le foyer, pourrait à nouveau être tentée de commettre l'infidélité. Donc, cela va créer une certaine instabilité petit à petit dans ce microcosme familial. Donc, ce n'est pas forcément conseillé, c'est pas conseillé. D'accord. Mais est-ce que la morale a encore son intérêt, son importance quand on est dans une situation difficile où on doit faire sortir quelqu'un de prison, où on doit sauver quelqu'un d'une situation? Est-ce que vous, socio-anthropologue, vous trouvez normal qu'on fasse intervenir la morale dans une telle situation? Oui, vous savez, quand une situation difficile ou une situation cornélienne apparaît, les composants de la société sont toujours au courant, quelle que soit la situation. Si par exemple c'est une situation de prison, tout le monde est déjà au courant. Et donc, les gens suivent et attendent le dénouement. Et quand vous faites un choix qui va au contraire de la morale et qui va à contrario de l'éthique, vous subissez cette sanction sociale dont on parlait en fait au début, c'est-à-dire le mépris public. Et donc, il est essentiel réellement dans ces conditions de considérer toujours la norme sociale. Et ce qu'on conseille dans ces moments, c'est de faire une approche SWOT. Parce que ces choix sont des choix difficiles. Quand vous ne savez pas faire, vous risquez de regretter toujours le choix que vous ferez, en fin de compte. Et donc, pour ne pas regretter ce choix, vous faites réellement une introspection sur vous-même, vous vous retirez réellement de tout ce qu'il y a aux alentours et vous considérez quelles sont les forces que vous avez, les faiblesses que vous avez, les opportunités, les menaces, selon le choix que vous allez faire, parce que souvent il y a deux choix. Je le fais ou je ne le fais pas. Donc vous considérez le je fais et vous faites ce tableau à 4 colonnes que vous remplissez. Vous considérez je ne le fais pas. Vous faites encore ce tableau à 4 colonnes, force, faiblesse, opportunité, menace. Ça vous permet de faire un diagnostic de la situation et d'être sûr que quand vous allez faire tel choix, vous allez encourir, vous allez prendre le risque de subir certaines conséquences. Et quand vous faites réellement ce choix de manière volontaire, objective de manière objective ou subjective, quel que soit ce que la pression sociale va dire ou la pression familiale va dire, vous serez en mesure psychologiquement de supporter réellement le choix que vous avez fait. D'accord. C'est réellement ce qu'on recommande. Sans cette introspection personnelle, on trouve facilement des gens qui, après ces choix cornéliens, après ces dilemmes cornéliens, commencent par sombrer dans les regrets, dans des fois même des dépressions. Donc,
Voilà, c'est ce qu'on ne souhaite pas. D'accord. Merci beaucoup. Je voudrais espérer vous retrouver d'ici quelques minutes pour faire la synthèse de tout ceci avant la fin de l'émission. D'accord, je suis là. Merci beaucoup. Nous avons tous suivi le socio-anthropologue. Diane prenait des notes tout à l'heure. Vous les avez prises également dans vos têtes, oui. La question qui me traversait l'esprit, c'est l'homme qui demande de la prison à sa femme de coucher peut-être avec quelqu'un, avec un responsable. Donc d'avoir une intimité avec quelqu'un pour qu'il puisse vite sortir. Oui. Je me demande si la situation tournait autrement, si cette femme-là acceptait. Et après, elle a de sentiments pour cet homme-là. Comment est-ce que l'homme va réagir? C'est cette question-là qui me traversait l'esprit. Le socio-anthropologue va réagir tout à l'heure, puisqu'il est en direct avec nous. Il va réagir tout à l'heure. Serge, par rapport à tous ces cas de figure, finalement, la décision, en dernier ressort, nous revient. Et nous la prenons et nous assumons les conséquences. Exactement. J'aimerais commencer déjà par ce que Diane disait tout à l'heure, que lorsque un homme se retrouve dans une telle position, au point où il va demander des choses qui vont contre son ego. Je pense qu'il doit assumer. Si ça arrive, il doit comprendre que c'est lui qui a engendré ça, c'est lui qui a créé ça, et assumer ça pleinement. Je vais encore répéter, le choix, qu'il engendre des conséquences négatives ou positives, ça reste quand même un choix, on doit assumer. Un choix ne veut pas dire, personne au monde ne pourra dire qu'il a fait le meilleur choix en faisant ci. Quelqu'un au téléphone. Allô? Gardez le fil de vos idées. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Bonjour, le plateau, c'est 3P. Merci, monsieur. 3P, j'espère que vous allez bien. Très bien, je me porte très bien. D'accord. Nous nous portons très bien aussi. Vous avez choisi d'intervenir dans l'émission? Oui, j'ai choisi parce que j'ai écouté tout à l'heure. D'accord. Vous voyez un peu. Et lorsque vous êtes responsable, nous sommes à la retraite. Oui. Et lorsque ce thème-là arrive là, si vous avez la possibilité d'aider quelqu'un, il faut l'aider sans rien demander. Vous voyez, si la femme avait accepté et l'homme a couché avec cette femme-là, il n'a qu'à savoir qu'il n'a pas rendu service à la femme. Et lui-même là, il serait toujours gêné jusqu'à sa mort. Il serait toujours gêné jusqu'à sa mort. Parce que c'est Dieu qui t'a placé là. Dieu sait pourquoi il t'a placé là. Et que vous jugez selon les trucs. Vous pouvez demander pardon avec celui avec qui il a problème pour pouvoir au moins essayer de revenir un peu en arrière. Allô? Mais quand vous obligez quelqu'un à dire, parce que vous avez une position, vous obligez quelqu'un à dire je dois te faire ça avant de te rendre service. Ce n'est plus un service que vous aviez rendu. Allô, monsieur 3P? Oui, je vous écoute. Oui, ça c'est l'aspect selon lequel c'est celui qui est en position de force qui oblige la femme à avoir une intimité avec lui. Mais qu'en est-il de la femme qui librement propose d'avoir ceci et en contrepartie faire libérer son mari? Justement, c'est ça que je suis en train de dire. Lorsque la femme est venue vers vous, vous devez savoir qu'elle est dans difficulté. C'est pourquoi elle vous a proposé ça là. Elle est dans difficulté, il faut l'aider. Même si elle a proposé là, vous pouvez rendre le service sans le faire. On refuse, c'est ça? Oui. On accepte. D'accord. Hein? Il n'est pas bon du tout de rendre ce service parce que l'intéressé est en difficulté. Il faut que j'abuse de lui d'abord avant de rendre service là. C'est vraiment, la nature est là. Oui, monsieur 3P. Allô? Oui. Je ne vous coupe pas, mais est-ce qu'on peut parler d'abus dans un cas pareil? Oui, il y a abus d'autorité. Je vais dire qu'il y a abus d'autorité. Mais c'est la femme qui est venue. La femme est dans... Et elle reconnaît qu'elle est dans une position faiblesse.
elle est dans une position de faiblesse. Et c'est ce que Dieu lui a donné. Et qu'elle pensait pour elle, elle pensait qu'avec ça, elle peut faire sortir son mari. Non, si vous avez fait sortir le mari, le lien là, avec les enfants de ce type-là, et tes enfants, la famille, avec ta famille là, ils sont devenus une famille. C'est ça le problème, c'est ça que, c'est-à-dire, manger tout chaud là, ce n'est pas bon. Vous ne savez pas ces enfants-là ce qu'ils vont devenir demain. Et quand leur maman va raconter l'histoire pour dire, j'étais dans telle difficulté avec votre papa, mais c'est celui-là qui nous a aidés sans un franc, sans rien. Mais si ces enfants-là sont devenus quelque chose, ils vont toujours chercher à au moins à aider aussi la famille là. Aujourd'hui, nous avions vu que nous avions une position. Demain, on peut avoir une position de faiblesse aussi. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. L'avenir réserve, tout à fait. C'est ça. Merci beaucoup. D'accord. Allô? Oui. Est-ce que vous avez pas forcément des conseils, mais bon, quelques pistes de solutions à proposer à ceux qui nous suivent quand on se retrouve dans une situation difficile où le choix est compliqué? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont les éléments dont nous devons disposer pour faire un choix? Allô? Il est parti. Nous allons retrouver d'un moment à l'autre M. Claude Azalou Tingbe, justement, qui va nous faire la synthèse par rapport à tout ceci. Serge, oui. Oui, je disais que M. 3P était dans tous ces états parce que il se base sur la norme sociale. J'aimerais dire que comme le sujet là, on doit aborder lorsqu'on est dans pareil cas de figure, il faut taire complètement plusieurs choses, à savoir l'émotion, à savoir son ego. L'ego humain. Par exemple, dans une société, on dit... lorsque ta femme... S'il vous plaît, gardez le fil de vos idées. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Je suis Casimir Didagor. Oui. Je vous suis depuis Cotonou. Depuis? Depuis Cotonou. Depuis Cotonou, d'accord. Nous vous écoutons. Est-ce que vous avez été amené à faire un choix difficile dans votre vie? Bon, comme tout le monde, nous tombons parfois dans des occasions au cours desquelles nous faisons des choix, où nous décidons de faire une chose ou de ne pas la faire. Oui, un choix, d'accord, mais un choix difficile. Oui, très souvent le choix est difficile. Aucun choix n'est facile. Aucun choix n'est généralement facile. Et moi, je voudrais aborder l'aspect engagement. L'engagement, les choix qui imposent l'engagement des personnes, surtout dans le monde intellectuel. Tout à l'heure, vous avez cité Einstein. Il y a plusieurs autres intellectuels, plusieurs autres politiciens qui, à un moment donné, ont fait un choix précis qui ont impacté le monde. Et donc, quand on parle de choix, souvent, il faut voir ces choix-là qui marquent le monde. Vous avez Che Guevara, vous avez plusieurs exemples dans le monde, des auteurs qui ont écrit des choses terribles, qui ont permis de revoir un peu les pensées des gens dans le monde. Donc, c'est dire que la question de choix ne se limite pas seulement à oui, je veux faire, non, je veux faire. Parfois, il faut s'engager, il faut prendre des décisions qui peuvent impacter le monde dans le futur. Donc, je voudrais revenir sur cet aspect-là. Les choix ne sont pas forcément personnels. Il y a des choix qui nécessitent le bien-être de tout un univers, de tout le monde entier. Donc, parfois, il faut avoir le courage de prendre ses choix en évitant de penser à soi, de mettre, je vais dire, qu'est-ce que je veux dire, de ne penser uniquement à soi, mais aussi à son entourage. Voilà, à son entourage, au monde et à tout ce que votre choix peut impacter. D'accord. Il y a par exemple des jeunes qui enseignent des filles et qui décident de ne pas, par exemple, assumer leurs responsabilités. Ça, c'est un choix qu'ils font, mais ce n'est pas un choix qui profite au monde en fait. C'est un choix qui a parfois des impacts négatifs, aussi bien sur les personnes qu'ils fréquentent que sur eux-mêmes, parce que leur image, leur dignité prennent un coup. Donc, c'est dire que la question de choix est une question d'engagement. Vous choisissez
en prenant la responsabilité peut-être d'impacter votre communauté. Et là, votre choix est utile. Mais lorsque vous prenez des choix libertins, par exemple, sortir avec plusieurs filles, ce sont des choix qui ne nous profitent. Oui. Oui, revenez sur le dernier exemple. Je n'ai pas bien entendu. Lequel? Ce que vous venez de dire, en fait. Un choix libertin, c'est-à-dire? Oui, le choix libertin, c'est quand je dis, par exemple, de sortir avec plusieurs filles, je décide d'être volage, d'être vagabond. Ah, d'accord. Ce n'est pas un bon choix. Ce n'est pas un bon choix. Mais pourtant, nous le faisons. Et donc, il faut savoir faire la part des choses. Ce n'est pas un bon choix selon vous, hein? Oui, est-ce que ce choix profite à ma communauté? Mais il y a d'autres personnes qui peuvent aimer cela. En tout cas, merci beaucoup d'avoir donné votre avis. C'est le vôtre et nous le respectons. Cher ami, Serge, vous aviez la parole quelques secondes. Vous m'avez coupé plusieurs fois, j'ai perdu le fil. Mais ce que je voudrais juste rappeler, c'est que au-delà de l'influence extérieure sur notre choix, je veux parler de la norme sociale, je veux parler de ce que les penseurs ont eu à dire, je veux parler des conseils de nos proches et autres. Il nous revient la grande décision, celle de choisir entre faire ou ne pas faire. Et donc, pour ce choix-là, je nous appelle toujours à la responsabilité, c'est qu'à le faire de façon responsable. Lorsqu'on fait de façon responsable, on assume les conséquences. Même les penseurs qu'on vient de citer, les Kejivara et autres, en choisissant de faire de pareilles choses-là, n'avaient aucunement la prétention que c'était le meilleur choix que possible. Mais il s'est avéré par la suite que voilà, c'est devenu historique et on en parle aujourd'hui. Donc avant de le faire, tout choix se base forcément sur une raison. Cette raison-là peut ne pas être accessible à nous, hommes, qui voyons d'un regard extérieur. C'est ça. Jacqueline? Oui, Stan, je continue avec son fil, dans le même fil. Oui, quand vous êtes appelé à faire un choix difficile, les conséquences, il faudra forcément les assumer, c'est ça, hein? Bien sûr, comme je le disais depuis l'entame de cette émission, il faut savoir assumer ses choix. Et tout choix résulte tout choix. Oui, tout choix, voilà, tout choix. En fait, quand on opère un choix, il y a toujours ses conséquences à côté. Peu importe le choix que vous ferez, des choix et des conséquences positives comme négatives. Mais pour tout choix que vous opérez dans la vie, préparez-vous déjà en conséquence qu'il y aura des impacts. D'accord, il y aura forcément des impacts. Judy Kael, sur l'aspect, on a parlé de ces choix-là qu'on fait, des conséquences et tout ça, mais est-ce qu'il y a des éléments dont on doit disposer quand on est face à une situation où le choix est difficile? Quels sont les éléments, peut-être, vous me parlerez peut-être de la patience ou de la tempérance ou de la réflexion. En tout cas, quels sont les outils dont l'être humain doit disposer face à une situation difficile? Pour commencer, je suis d'accord avec tous ces points-là que vous avez énumérés. Mais je voudrais vous dire... Allô, gardez votre fil s'il vous plaît. Oui, allô, téléphone, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Oui, super bien. Et de votre côté? Ça va bien, merci. Présentez-vous s'il vous plaît. Oui, on m'appelle Rock. Allô? Oui, allô. Oui, allô, Rock? Oui. Vous m'appelez d'où? Je vous appelle actuellement de Porto Novo. Depuis Porto Novo? Oui. Nous vous écoutons. Avez-vous eu à faire des choix difficiles dans votre vie? Au fait, c'est d'abord le sujet du jour. Je vous remercie d'avoir amené pareil sujet sur l'émission ce matin. Merci. D'abord, c'est un sujet très complexe. Très complexe. Et puisque l'ensemble des débatteurs de ce matin ont été excellents, très excellents dans leurs réponses, dans leurs propositions, dans leurs suggestions et autres. Et autres. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas de choix facile à faire. Ni de choix difficile. C'est comment vous appréhendez ce que vous voulez embraser comme carrière. Qu'est-ce que vous voulez choisir? Même du côté sentimental, le même problème se pose. Soit c'est les parents qui s'y opposent, soit c'est les amis qui disent « Ah, cette fille vient, ce garçon, ah, c'est ça, toi tu as dit bien. » Mais de ton côté à toi, tu t'es déjà fixé un objectif. Tu as déjà quelque chose à faire.
tu vas. Et c'est à toi de savoir. Oh merde, j'ai envoyé quelqu'un me prendre visiter tout à l'heure. Par exemple, que c'est pas encore là. Peut-être je vais rappeler si vous êtes toujours là. Oui. Je vais rappeler parce que ça vient de sonner dans mon oreille. Ah, d'accord, d'accord. On espère vous retrouver depuis Porto Novo, Monsieur Roch. D'ici 10 minutes, ce sera la fin de l'émission, mais j'espère vous retrouver. Il y a la question du choix et des éléments qu'on puisse avoir, Judicaël. Oui, allons-y. Voilà, tout à l'heure, dans la définition du mot choix, il y a seulement un mot qui a retenu mon attention. Librement ou libre. Libre, oui. Libre. Quand on dit libre, cela voudrait dire que c'est un tout de responsabilité. Avant que cela soit libre, ça vient de toi. Même si tu as écouté des gens de l'extérieur, même si on t'a donné des conseils, tu as analysé chacun de ces conseils et tu as tiré des leçons. Tu as tiré des leçons. Et c'est ces leçons-là qui t'ont permis librement d'opérer le choix que tu veux faire. Cela voudrait dire que quand on parle de liberté, bon, dans ce cas ici, il y a déjà l'aspect responsabilité et tout ce qui va avec. Donc cela voudrait dire quoi? Que si nous choisissons, nous avons choisi avec responsabilité. Même si c'est le bon ou le mauvais. Alors là que, là même, le bon et le mauvais dépend de celui qui parle. Parce que pour moi, quand je fais un choix, je peux être toujours le meilleur. Et moi, je suis du genre à ne jamais regretter quelque chose. J'assume toutes les conséquences. Voilà. Donc pour moi, le choix est libre et en toute responsabilité. Et nous devons suivre et les conséquences aussi. Entre agir et échouer et ne pas agir, je pense que le mieux à faire, c'est toujours agir. Toujours choisir. Parce qu'on apprend, vous pouvez choisir et faire votre choix. Et que ce soit peut-être le mauvais ou le bon, les conséquences, je pense qu'il faut toujours agir parce qu'on apprend de ses erreurs. Quand vous ne choisissez pas comment vous voulez vous assagir, quand vous apprenez de vos erreurs, c'est que ça vous assagit et vous êtes sage. Vous n'avez pas peut-être quelqu'un qui a 15 ans, qui agit, qui réfléchit, qui parle. On dit, mais c'est 15 ans, cette personne-là a. Ça, il y a des expériences qui forment. Donc, il faut toujours agir. Il faut choisir. Il faut pas reculer. Il ne faut pas fuir ses responsabilités. Il faut toujours choisir. Donc, la vie est un choix. Voilà. Il y a plusieurs composantes de notre vie dans lesquelles on est amené à faire des choix. La politique aussi en est une. N'est-ce pas, Jackie? Et oui, et Stan, on peut choisir faire la politique comme on peut choisir ne pas le faire. Ne pas le faire, oui. Et c'est également la même chose dans un couple, dans un foyer. Il y a des décisions que nous prenons parfois et qu'on aurait peut-être... On pourrait peut-être s'abstenir. On aurait pu s'abstenir. Voilà, on aurait pu s'abstenir. Voilà, donc, toujours comme on l'a toujours dit, dans chaque cas, il y a de ces choix que nous opérons et qui finissent que nous assumons, qui finissent bien ou qui terminent mal. C'est vrai que dans la politique, par exemple, on voit des couples dans lesquels l'homme est mouvancier, la femme est de l'opposition. C'est un choix, non? Chacun est libre. C'est un choix. Sauf que cela rejaillit peu ou prou sur la vie, le quotidien du foyer, non? C'est un choix. Il faut juste, dans l'histoire de choix dont nous sommes en train de parler, il faut beaucoup plus mettre l'accent sur la liberté et la responsabilité. D'accord. À part cela, moi je pense que tous les autres là sont des détails. Détails, qu'ils soient subjectifs ou objectifs là, ça reste, c'est toi qui dois être responsable. Je ne suis pas de ceux-là par exemple qui font quelque chose de mal. C'est bien d'aller demander pardon. Mais lorsqu'en voulant demander pardon, on dit je ne savais pas avant de faire, je déteste ça. J'assume, je l'ai fait. J'ai regretté aujourd'hui, pardonnez-moi. Mais je vais dire, je ne savais pas avant de le faire. Ce sont des propos d'irresponsabilité. Il y a que, par exemple, il y a des jeunes garçons qui se retrouvent, ou bien la jeune fille, qui se retrouve peut-être entre deux amours véritables. Elle aime peut-être deux personnes, ou bien l'homme, deux filles, l'aime de façon véritable. Et il y a quelqu'un au téléphone? Voit dans cette...
Allez-y, allez-y. Et il se voit dans une position de choisir. Dans un dilemme. Dans un dilemme, dans un choix cornélien, comme vous le dites depuis. Et donc, il opère ce choix peut-être. Et la fille qu'il a choisie le lendemain, la fille, ou bien en tout cas, après quelques années ou quelques mois, la fille l'a quitté. C'est pas pour autant que je vais regretter mon choix. J'ai choisi, j'assume. Et si je peux aller vers l'autre, je vais lui dire, je n'ai pas regretté d'avoir choisi l'autre. Toujours est-il que cela ce n'était pas que je ne t'aimais pas. Maintenant, je voudrais revenir et c'est à toi de choisir encore là, d'aller avec moi ou non. D'accord. En toute responsabilité. Claude est au téléphone. Allô? Oui, allô, c'est M. Rock qui revient. D'accord, Monsieur Rock depuis Porto-Novo. Oui. Je vous écoute, cher ami. Au fait, comme l'a dit le monsieur de tout à l'heure là, Monsieur 3P, il n'y a pas de choix regrettable, vraiment. Il n'y a pas de choix regrettable. Mais dire sur les jeunes filles choisies, peut-être. Je vous reçois faiblement. Oui, je disais, comme disait le monsieur tout à l'heure, qu'il n'y a pas de choix regrettable, il n'y a pas de choix qu'on peut regretter. D'accord. C'est vrai, il faut savoir aussi demander pardon, c'est aussi une chose bonne. Mais demander pardon de façon, comment dire, c'est pas, de façon hypocrite, c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Parce qu'il y a d'autres qui commettent des erreurs, qui savent très bien que ce que je suis en train de faire, ou bien ce que je m'en vais faire à telle personne, ça peut omettre, ou bien ça peut enfreindre à sa prédilection, ou bien à son gagne-pain. Ça peut l'amener à regresser dans ce qu'il fait. Pourtant, je le fais parce que je veux mon évolution à moi-même, je le fais. Je le fais d'abord, après, je m'en vais le voir, je lui demande pardon. Il faudrait qu'on évite ces genres de choses qui polluent la société aujourd'hui. D'accord. Et revenant au sujet du jour, qui est des choix difficiles à faire ou bien des choix faciles. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de choix facile ni de choix difficiles. Vous savez, et dans la société aujourd'hui, bien dans nos familles, il y a beaucoup de parents qui ont dérouté pas mal de personnes. Pas mal de personnes. Parce qu'ils ne nous ont pas laissé choisir ce que nous voulons faire. En toute chose dans la vie, il y a d'abord la passion. Il y a d'abord le don de faire la chose. Il y a la passion qui doit suivre. Et après la passion, il y a l'envie. Il y a l'envie d'évoluer dans la chose. Mais voilà que la personne a choisi. C'est ce qu'il a choisi de faire. C'est ce qu'il décide de faire dans la vie. Et chaque matin, vous vous réveillez, vous lui dites, c'est ce que toi tu as choisi. Et tu vois des gens qui ont fait ça, n'ont pas réussi, ou bien ça n'a même pas au bon port. Prenez le cas de nos petits amateurs. Excusez-moi ce terme. Prenez le cas. Les cybercriminels, vous voulez dire. C'est d'abord injuste. C'est un choix difficile à opérer. Mais quand même, ils sont dedans. Malgré les traques de la police, tout ce que le gouvernement est en train de faire pour empêcher cette pratique. Pourtant, ils sont dedans. Ils savent que c'est un choix difficile. Mais ils sont dedans. Mais cherchons maintenant de bonne manière, cherchons des meilleures expressions pour pouvoir rééduquer ceux-là, à les amener à la raison que de les juger. D'accord. C'est quand on juge, des choix deviennent des choix difficiles. C'est ce que moi j'ai compris. C'est quand on commence à juger quelqu'un dans son choix que ça devient pour lui un choix difficile. Mais si vous l'amenez à comprendre réellement que ce qu'il est en train de faire demain peut lui amener des problèmes, ça ne peut pas l'amener au bon port. Il peut rapidement repousser chemin. D'accord. Mais quand vous restez à juger, ça devient complètement un choix difficile. Merci beaucoup à vous, Monsieur Rock, depuis Porto Novo. On espère que vous allez nous appeler demain pour soit la même thématique ou une autre. Bonne journée à vous. Dans un instant, le socio-anthropologue, il est au téléphone, il va intervenir rapidement pour qu'on puisse faire un dernier tour de table. Mais avant, dans Actu Web aussi, il y a que certains choix se font en images. On y va. La première image, on va la voir tout de suite. Elle parle de choix, comme vous vous en doutez. On dit le choix est difficile. Achat du mouton de l'Aïd ou bien les fournitures scolaires. Ça, c'est un parent ou un papa qui doit fêter quand même. Voilà, il est un musulman, il doit fêter. Et il a le choix entre le mouton et les fournitures scolaires. Judy Kael, rapidement. Oui. Alors là, moi je pense que l'idéal, c'est les fournitures. Parce que la fête, c'est subjectif.
Ah bon, selon vous? Pour moi. Selon vous? Oui. Moi, je ne vois pas l'importance au détriment des fournitures scolaires qui dépendent de l'avenir de ces enfants demain. D'accord. Allô? Au téléphone, il y a quelqu'un. Diane, rapidement. Ce que je dirais pour l'aide cabine, c'est une bénédiction. On rejoint une bénédiction. Mais si j'étais à la place de ce parent-là, je choisirais les fournitures. Oui, allô? Oui, je suis là. Oui, c'est le sociologue, socio-anthropologue, c'est vous? Exactement. D'accord. Nous avons 1 minute. En résumé, qu'est-ce qu'on retient par rapport aux choix difficiles de la vie? Exactement. Il faut retenir que dans les choix cornéliens, quand on fait face à un dilemme cornélien, il faut tout simplement choisir le bon sens. Il faut tout simplement choisir la norme sociale parce que chacun va croire dans la vie. Et si Dieu a voulu que chacun puisse souffrir peut-être dans une certaine situation, on ne le souhaite pas, mais il vaut mieux faire le choix du bon sens et de la norme sociale et de gérer un peu son intérêt un peu de cette manière. Et ça laisse la place. Mais dans le cas des choix de carrière, il faut que, on dit souvent que l'éducation, c'est aussi s'écarter du chemin de l'enfant. Parce qu'il y a des parents qui imposent leur choix, en fait, à leurs enfants quant à leur choix de filière. Il faudrait laisser l'enfant lui-même faire cette approche soit dont on a parlé pour que lui-même il puisse décider et orienter de carrière. Donc voilà les nuances qu'il y a à ce niveau, au niveau des choix faits et au niveau des choix cornéliens. Oui. Je demandais tout à l'heure les éléments dont on doit disposer quand on est devant une situation difficile. En quelques secondes. Oui, en quelques secondes, devant une situation difficile, il faut d'abord avoir le calme intérieur. La première chose, il faut avoir ce calme intérieur, poser sur soi-même et poser sur Dieu. Il faut se retirer. C'est le premier et l'élément le plus important. Le deuxième élément, c'est le courage. Il faut avoir le courage. Et savoir qu'on a pris une décision et qu'on doit l'assumer. D'accord. Et le troisième et dernier élément, c'est l'espoir. Il faut toujours être positif que le choix que j'ai fait va réellement me donner de bonnes choses. D'accord. Voilà l'élément le plus important. Merci beaucoup à vous d'être intervenu dans cette émission. Bonne journée à vous au téléphone. Pareil à vous aussi. Merci. Je remercie tous les intervenants, tous ceux qui ont cherché la ligne et qui n'ont pas pu la voir parce qu'elle était suffisamment occupée. Merci à Serge Defodi, Judicaël Djokpe, tous jeunes entrepreneurs, activistes qui est intervenu. Merci à Jackie et Diane aussi. Bonne journée à tous. Salut.